Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Immo avec Kevin Fossati, rubrique que je vous présente tous les premiers lundis du mois. Le mois dernier, je vous donnais toutes les étapes d'une mise en vente. Ce mois-ci, je vais vous donner toutes les règles pour optimiser vos futures visites de biens. Lorsque je m'occupe de mise en vente de biens, il m'arrive très souvent de recevoir des demandes pour des visites, sans même avoir aucune question sur le bien en question. Il arrive également lorsque j'organise des visites avec des clients qualifiés qu'ils soient déçus de leur précédente visite. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien moi aussi. C'est très simple. Ces personnes-là ont grillé les étapes. Ils n'ont pas posé les questions en temps et en heure. Pour un projet d'acquisition, il est nécessaire de respecter certaines règles pour éviter de perdre du temps, mais surtout de gagner du temps. La première étape à respecter, c'est la préparation au FSC, financement, secteur, critères. En ce qui concerne le financement, il est nécessaire de se rapprocher de son courtier ou de sa banque pour connaître son budget d'acquisition. En ce qui concerne le secteur, pour le connaître et pour s'y projeter, il est nécessaire de s'y balader. Donc allez-y. L'étape critères, c'est noter sur un document tous les critères qui sont importants pour vous. C'est-à-dire ceux qui sont obligatoires pour votre future acquisition, ceux qui sont absolument rédhibitoires, mais aussi ceux qui sont négociables. C'est très important. La deuxième étape, c'est de devenir un vrai détective. Soyez curieux. Je vais juste vous demander une seule chose, c'est de ne pas demander de visite si le bien ne remplit pas votre cahier des charges, sauf si cela fait partie de vos critères négociables. Lorsque vous appelez la personne qui s'occupe de la mise en vente, il est nécessaire de lui poser énormément de questions avant même de demander une visite. Sur quoi vous pouvez poser des questions? C'est très simple. Vous pouvez dans un premier temps lui demander des détails sur le bien, comme le nombre de pièces, les surfaces, la hauteur sous plafond, les différentes expositions et autres. Vous devez également lui demander quelles sont les prestations de l'appartement. Par exemple, si le bien vient avec une cave, avec une place de parking, un balcon, une terrasse, une cuisine équipée, s'il y a des travaux effectués dans l'appartement et plein d'autres choses. Vous l'avez compris, il est donc nécessaire de poser énormément de questions en amont pour éviter de vous déplacer si celui-ci ne correspond pas à vos critères. La troisième étape, il s'agit de la visite. Soyez observateur. Lorsque vous vous rendrez à l'appartement, vérifiez bien l'état des parties communes. Et oui, il est très important de savoir s'il y a des futurs travaux à prévoir ou non. Mon petit tips, c'est d'aller visiter le local poubelle. C'est pas très glamour certes, mais ça vous donnera une idée de la tenue de la copropriété. Les questions que vous pourriez poser lors de la visite sur la copropriété, vous pourriez demander par exemple s'il y a des travaux à venir ou qui ont été votés, s'il y a des impayés, le nombre de lots dans la copropriété, le nombre de locataires versus propriétaires habitant dans la copropriété, le montant des charges de copropriété, qu'est-ce qu'elles comprennent, s'il y a d'éventuels soucis dans la copropriété. L'autre chose très importante, c'est de vérifier l'état de l'appartement. Checker l'état des murs, du plafond, des fenêtres pour savoir s'il y a potentiellement de l'humidité, si tout est isolé thermiquement. C'est pourquoi il est très important de visiter les appartements en pleine journée pour se rendre compte également de la luminosité qu'il peut y avoir dans l'appartement. Les questions que vous pourriez poser en rapport avec l'appartement pourraient être par exemple sur la nature des travaux, depuis quand ils ont été faits, s'ils ont été faits avec facture, si l'isolation thermique et phonique ont été faites, quel est le mobilier qui reste dans l'appartement et quelles sont les raisons du départ du propriétaire. Ce pourquoi il est nécessaire de se faire accompagner par un professionnel de l'immobilier de qualité pour pouvoir vous accompagner dans toutes ces étapes qui peuvent paraître assez exhaustives et surtout connaître toutes les informations nécessaires à votre future acquisition. J'espère donc que cette vidéo vous aidera dans vos futurs projets immobiliers et surtout qu'elle vous fera gagner du temps. N'hésitez donc pas à me faire vos retours par rapport à cette vidéo et surtout, me confier vos projets immobiliers. C'était la Minute Immo avec Kevin Fossati. Je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine rubrique.